Et on l'attend avec impatience, évidemment, ce vaccin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après plus de 4 mois de pandémie, la COVID-19, chez nous, elle aurait infecté moins de 1 % des Canadiens. Ça, c'est selon une nouvelle étude. On va faire le point d'ailleurs tout de suite avec le professeur Timothy Evans. Il est directeur administratif du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Bonjour. Bonjour. Donc, comment est-ce que vous en êtes arrivé à ces résultats? Oui, on a fait une étude avec la Société canadienne du son et ce qu'on avait trouvé, c'était parmi les 10 000 premiers échantillons de son qu'on a détecté moins de 1% de ces échantillons qui comportaient des anticorps contre le nouveau coronavirus. OK. Comment vous les avez reçus? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète de voir que l'immunité, il y en a très, très peu, là? Oui, ça nous inquiète, surtout parce qu'on voit avec le déconfinement maintenant ça commence à élever le taux des cas qu'on trouve dans la population. Alors, il faut vraiment être vigilant à ce moment, surtout parce que le taux d'immunité dans la population en général est très, très, très bas. Est-ce qu'on a des comparables avec ailleurs, par exemple? Oui, on peut dire que en comparaison avec l'État de New York, eux, ils ont eu un pourcentage de 10 à 20%. Alors chez nous, c'est moins de 1%. Alors face à l'avenir, on est beaucoup plus exposé parce qu'on n'a pas ce taux d'immunité qui dépasse 1% de la population. OK. Et est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qui fait qu'ici, il y a si peu de Canadiens qui, jusqu'à maintenant, ont été affectés par le virus, alors qu'on n'est pas très, très loin quand même, là? Oui, mais d'abord, il faut souligner que le fait qu'il y a très peu de gens qui ont été infectés par les résultats de cette étude, ça, c'est quelque chose qui nous dit que vraiment les mesures que les gens et les institutions de santé publique ont pris face à l'infection ont été très efficaces. Mais étant donné qu'on a un taux d'immunité qui est très, très bas, il faut continuer à soutenir ces mesures de santé publique. Et là, corrigez-moi si je me trompe, en terminant, là, vous me parlez pour l'ensemble du Canada, mais en ce moment, les résultats préliminaires que vous avez révélés excluent le Québec qui est la province où on compte davantage de cas, là. Oui, oui. Et ça, c'est très important parce que je crois que la semaine prochaine, EMA Québec, qui est l'institution pour les échantillons de sang au Québec, va présenter les résultats d'une étude sur la présence des anticorps contre le nouvel coronavirus. Alors, on attend ces résultats la semaine prochaine et ils vont être très, très importants à compléter cette première étude. Ouais, je pense qu'on parle du 3 août pour le Québec. Merci beaucoup, M. Evans, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie. Au revoir.